Salut chers amis et bienvenue sur le plateau de votre ami Abdoulaye Amissouma. Et comme promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons directement attaquer la configuration d'un switch. Et pour ce faire, nous allons utiliser le Cisco Packet Tracer qui est notre meilleur ami. Alors je vais directement cliquer sur le Packet Tracer qui est là. Et à partir d'ici, nous allons choisir le switch 2960. Alors je vais déplacer un. Et voilà, j'élimine ça. Je vais directement cliquer sur deux fois sur le switch pour l'ouvrir. Nous allons cliquer sur la ligne de commandes. La ligne de commandes, on appuie sur le Entrée. Et je vais tout simplement dire à partir d'ici, nous devons savoir que nous avons trois possibilités pour être dans le switch. Une fois qu'on a le switch, il y a trois modes d'opération. Le signe, le symbole supérieur veut tout simplement dire que nous sommes dans le mode de simple utilisateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons, si vous voulez, un accès très limité à certaines ressources de notre switch. Et si nous essayons, pour illustrer cela, essayons d'utiliser le symbole de la question. Vous voyez, avec le symbole de la question, ça nous présente ici les différents éléments qui nous sont disponibles quand nous sommes avec le titre du simple utilisateur. Ici, nous avons Connect, on peut se connecter. Et puis aussi, quand on est connecté au terminal, on peut aussi se déconnecter. Et puis, on peut aussi faire le ping pour voir s'il y a la connectivité. On peut aussi, avec le telnet, en utilisant le mot de passe, on peut aussi avoir accès à notre appareil avec, si vous voulez, remotely. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments pour pouvoir administrer. Tout ce que nous avons ici, c'est pour nous allons avoir la chance d'avoir et de voir certaines statistiques de l'appareil, mais nous n'avons aucune possibilité de faire des changements qui peuvent réellement affecter. Alors, pour que nous ayons la possibilité de faire quelques changements, ou bien avoir beaucoup plus d'informations sur l'appareil, il faut qu'on soit dans le mode qu'on appelle ici privilège. Et pour ce faire, il y a deux possibilités. On peut appuyer sur N tout simplement, ou bien on peut écrire le mot entier qu'on appelle Enable, et puis appuyer sur la touche Entrée. Quand on appuie sur la touche Entrée, ce que vous remarquez ici, le signe grade supérieur est remplacé par le signe dièse. Et c'est la bonne chose avec cet appareil, avec le switch, parce que à chaque fois que vous êtes dans un mode, le signe, la représentation, il y a un signe qui vous montre de quel endroit vous vous trouvez. Donc, du signe supérieur, on est arrivé au signe dièse. Ça veut dire que nous sommes sur un mode privilège. Avec ce mode privilège, nous avons beaucoup plus d'éléments qu'on ne pouvait pas obtenir avec le titre de simple utilisateur. Et une fois de plus, pour encore faire une démonstration à cela, on va utiliser le symbole de la question. Et en utilisant le symbole de la question, vous voyez maintenant que nous avons ici. Avec le simple utilisateur, nous n'avons même pas le carrelage du page, mais avec le privilège, nous avons, si vous voulez, à peu près une page. Parce que si vous regardez tout ce que nous avons ici, et ici c'est encore écrit more, cela veut dire qu'on a encore beaucoup plus d'éléments. Et si vous appuyez sur la touche de la barre, ça nous donne encore d'autres configurations, d'autres paramètres ici, possibilités que nous avons. Alors à partir d'ici, pour avoir la chance de pouvoir faire une transformation sur notre appareil, sur le switch, quelque chose qui peut affecter de façon globale, il faut que nous soyons sur un mode qu'on appelle ici global. So, pour être dans ce mode-là, qu'est-ce que tu vas faire? Global configuration, la configuration globale. Il faut écrire configurer le terminal, ou tout simplement pour raccourcir et appuyer sur config T. Config T, quand nous appuyons sur entrée, vous allez voir que nous avons quitté de
la configuration du mode privilège au mode la configuration globale. Et pour pouvoir reconnaître ça, vous allez voir que le signe dièse est maintenant précédé par le mot qu'on appelle config. À partir d'ici, nous avons la possibilité de changer le nom de notre suite. Essayons de le faire. Hostname. Donnons un nom, comme nous sommes au niveau de lab ou un test, on va tout simplement l'appeler lab et appuyer sur entrée. Quand vous appuyez sur entrée, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous voyez que le nom switch est maintenant a été remplacé par le nom lab parce que nous avons utilisé le mot hostname et puis voilà. Donc, maintenant, nous avons un nouveau nom. Et à partir d'ici, nous avons la possibilité d'écrire ce qu'on appelle le banner. Si vous voulez, nous allons écrire quelque chose, donner un message que quand quelqu'un est sur le privilège mode, il a la chance de voir le message là. Et pour ce faire, nous allons écrire banner, message de jour. Et puis, on va utiliser n'importe quel caractère. Et très souvent, j'aime utiliser ce caractère. Et on dit, on peut utiliser tout simplement authorize users only. Et puis, on finit par le même délimitation. Et on appuie sur entrée. Donc, ici, cette délimitation, il n'est pas dit que ça soit simplement ce symbole. J'ai volontairement choisi ça, mais ça peut être n'importe quel symbole. Donc, désormais, quand vous ouvrez votre switch, une fois que vous appuyez sur, vous le connectez et puis vous êtes dans ça, c'est le premier message qui va vous revenir quand vous êtes sur le mode de privilège. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? On va essayer d'appuyer sur le CTRL Z. CTRL Z, on appuie sur ça. À partir d'ici, maintenant, nous sommes toujours sur le privilège mode. On a la chance de copier notre configuration. Pour voir qu'est-ce que nous avons fait, on va faire la copie. Donc, la seule façon est de faire un copy. Et on va essayer d'écrire un copy running config. Bon, si nous essayons pour copier ce que nous avons fait, c'est ça que copy running config to start of config. Cela veut dire tout simplement que nous copions ce qui est en train d'être joué maintenant sur notre RAM et puis on le copie sur le navram, c'est-à-dire la partie qui va garder toutes les configurations que nous faisons sur notre device. Et comme met entrée, il va nous demander ici la destination est là-bas et puis on dit oui, on l'a fait. Pour voir ce que nous avons fait, est-ce que notre changement a affecté quelque chose, a affecté notre suite, on va tout simplement écrire show, et show, on peut écrire tout le mot, ou tout simplement on écrit comme ça, show run. Et on appuie sur ça, on appuie sur le mot d'entrée. Et en faisant cela, nous voyons déjà que le nom qui a été changé, le nom de notre switch maintenant est ça. Et puis, toujours est-il que quand nous continuons, nous allons voir que le message du jour, c'est ça. C'est ce qui authorize users only. Donc, cela nous prouve déjà que les différents changements qui ont été opérés affectent déjà le fonctionnement de notre suite. Donc, à partir d'ici, on peut encore repartir sur la configuration globale pour continuer à faire d'autres changements. À partir d'ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Essayons de faire un mot de passe. Donnons le mot de passe à notre suite. Et si vous voulez changer les différentes connexions, parce qu'on peut se connecter, comme on avait dit l'autre fois, on peut se connecter dans le switch en utilisant, si vous voulez, le console cable. Donc, essayons de configurer line. On a seulement un seul console 0. Et puis, pour faire ça, on met le mot de passe. Et ce mot de passe là, peut-être appelons le mot de passe, par exemple, Cisco. Et il faut, on dit ensuite pour le faire là, il faut faire login. Donc, nous allons, ça c'est la première façon d'être connecté. Soit on se connecte directement en utilisant le console cable, ou bien en utilisant la ligne Telnet.
la ligne son. Ici là pour la ligne Telnet par défaut c'est 0 jusqu'à 4. Donc line VTY 04. Et ça aussi on va dire qu'il y a le mot de passe pour avoir accès à cela. Allez, essayons d'appeler le mot de passe là Telnet. On va dire que pour le faire il faut faire login. Donc à partir d'ici nous pouvons repartir sur CTRL Z pour pouvoir copier sauver ce que nous avons fait. Start of config. Et si nous utilisons maintenant show run, voyez-vous ce que nous avons à partir d'ici. Nous voyons que les changements opérés se présentent ici là. Nous avons notre mot de passe Telnet. Mais le gros problème c'est quoi? Nous ne voulons pas que notre mot de passe soit exposé de cette façon. Donc nous avons encore la possibilité de changer ça aussi. Alors il faut partir sur le global configuration, bien sûr. Et puis écrire service password encryption. Et puis revenir encore sur la partie où nous pouvons sauver le privilège. Copy running config, start of config. Si nous faisons maintenant show run, voyez ce que ça va nous donner. Ça va nous donner notre mot de passe. Maintenant, cette fois-ci, il faut voir ici là. Si nous voulons avoir accès à notre switch en utilisant le Telnet à distance, si vous voulez une commande à distance, nous allons voir que le mot de passe qui était Telnet là est transformé à cela. Mais le problème c'est quoi? Ce mot de passe, ça peut sembler un peu si vous voulez, l'encryption de ce mot de passe peut sembler compliqué. Mais croyez-moi, on a beaucoup de personnes qui sont plus intelligentes que nous. Ce n'est pas du tout difficile de découvrir ce mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mieux protéger cela? On va encore repartir sur la configuration globale. Et à partir de la configuration globale, qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu d'utiliser maintenant le mot de passe Telnet, nous allons tout simplement dire, si vous voulez, enable secret. Et donner cette fois-ci le mot de passe qu'on appelle ici Telnet. Enable secret. On dit Telnet. Hop. Telnet. Qu'est-ce que j'ai de compte? Et puis entrer. Et voilà. Une fois qu'on fait ça, on dit enable password, c'est ça. Donc on va encore repartir sur CTRL Z pour pouvoir copier ce que nous avons fait. On fait la même chose, c'est la même chose ici là. Running config to startup config. Et si nous repartons sur show run, cette fois-ci, regardez que c'est comment ça se présente ici. Et vous voyez maintenant que notre mot de passe qui était Telnet, attendez, on va repartir. Notre mot de passe qui était Telnet, c'est comme ça maintenant que ça se trouve. Comment on appelle ça? Le secret a été maintenant codé de cette façon. Donc ce code-là est beaucoup plus difficile parce que ici, là, bon, en tout ce qui concerne la technologie, on est jamais impossible. Si vous voulez, la vie courante même, l'impossibilité, moi je pense que c'est seulement un non, ça n'existe pas. Donc, les gens qui sont plus intelligents que nous peuvent toujours amener à découvrir ça, mais ça c'est encore beaucoup plus compliqué, ça va donner beaucoup plus de difficultés et pas en comparant au Telnet qui était simplement exposé. Donc, pour cette première partie, nous allons nous limiter à cela. Et je conseille tout le monde, on va continuer à pratiquer ça. Et voilà, très bientôt sur la vidéo prochaine.